La technicisation de la vie, comme origine en tant que défaut d'origine, c'est-à-dire comme question de l'origine, au sens où l'origine fait défaut, on ne trouve pas l'origine. Chez les Grecs, c'est la question de Prométhée et d'Épiméthée. C'est ce dont je vous parle depuis bientôt 2 ans. Et chez ces Grecs, Ève devient Pandora. Comme Ève est, disons, la femme, puisque ça se dit comme ça, d'Adam, Pandora est l'épouse d'Épiméthée, qui est lui-même le frère de Prométhée, son frère jumeau, Prométhée, qui est le dieu de la technique, qui a donné la technique aux hommes en la volant à Zeus. Or, qui est Pandora, tout comme Ève? Eh bien, Pandora, c'est l'objet du désir. Et d'un désir qui est, ici, chez les Grecs, lui-même dérivé d'une artificialisation de la vie. Ce qui fait qu'il y a du désir, le désir dont nous parlait Diotima, par exemple, c'est qu'il y a une artificialisation de la vie, et que la vie, à partir de là, est constituée par la technicisation de la vie, par la technicité de la vie, c'est-à-dire par un déséquilibre. Ce déséquilibre, dont je vous rappelle que Diotima nous en parlait l'an passé, vous vous en souvenez? Diotima qui disait que Eros est un dieu privé de tout, dénué de tout, etc. Il est pauvre, il manque de tout, il est dans le déséquilibre constant, et toujours à la recherche de l'objet de son désir qui fiche le camp tout le temps. Ce déséquilibre qui produit du pathos, au sens où on parle Georges Canguilhem, c'est-à-dire dans 2 sens, pathos de la pathologie, qui rend malade, ça vous rend malade, le désir. Ça peut aller très loin, cette pathologie. Névrose, psychose, tout ce que vous voulez. Mais aussi au sens où ça produit du pathétique, c'est-à-dire du sens. Le pathos, c'est aussi le sens. Vous dites, c'est pathétique, c'est-à-dire vous sentez la chose. C'est à double face. Vous êtes déjà dans la pharmacologie, là. Ce déséquilibre qui devient la règle d'un devenir nouveau du vivant, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment où la vie se technicise, on sort du darwinisme, de l'évolution, de la théorie de l'évolution de Darwin, et on entre dans un nouveau régime où la théorie de l'évolution de Darwin ne marche plus du tout, parce que c'est plus la biologie qui détermine l'évolution. Et c'est pour ça que tous les bigleux qu'il y a dans cette salle, et il y en a beaucoup comme moi, sont toujours là. Sinon, on ne serait plus là. Nous aurions été mangés depuis longtemps. En tout cas, je parle des myopes comme vous et moi, enfin comme certains d'entre vous et moi, qui ne voient rien depuis tout petit. Moi, à 4-5 ans, j'étais déjà complètement bigleux. Donc s'il n'y avait pas eu les lunettes, mais beaucoup d'autres choses, je m'en serais beaucoup moins bien sorti. Je ne peux pas dire que j'aurais été mangé tout de suite comme un alevin de saumon, où il y en a 1 sur 1000. Mais peut-être que j'aurais pas pu lire le livre, peut-être que, vous voyez. Et alors si vous enlevez l'aspirine, la pénicilline, par exemple, j'ai eu une péritonite, sans pénicilline qui serait passée. Si vous enlevez tout ça, les murs de la maison, péritonite, t'en sors pas, Si vous enlevez le bistouri du chirurgien qui m'a enlevé le morceau de mon... Nous ne sommes plus dans le régime de l'évolution darwinienne depuis des millions d'années, au moins 2 millions d'années. Parce que le silex taillé, dont je vous ai souvent parlé, ce n'est pas un produit de la biologie, c'est un produit de la technologie. Mais c'est un pharmacone. Donc avec ce silex taillé, je peux aller massacrer d'autres porteurs de silex taillé. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en tant qu'homme moderne celui qui va aller anéantir Néandertal. Peut-être. C'est une des hypothèses sur la disparition de Néandertal. Comme vous le savez peut-être, il y a eu 2 souches d'hommes qui ont été contemporaines, et il y en a une qui a disparu, l'homme de Néandertal, et l'autre qui a resté, c'est nous. Ce dont nous venons, ce qu'on appelle l'homme moderne, au sens des préhistoriens, bien entendu. Quoi qu'il en soit, un déséquilibre s'installe à partir du défaut d'origine qu'est la technique, qui va produire quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle forme de l'équilibre, en fait, qui est un quasi-équilibre, que Gilbert Simondon, élève de Georges Canguilhem. Vous voyez, on remonte toujours une source. Simondon, échelle à poisson pour monter à Canguilhem, qui est une échelle à poisson pour entrer à Darwin, etc. C'est toujours ça, ça marche toujours comme ça.
Cet équilibre qui va apparaître là, c'est un équilibre métastable, dit Gilbert Simonon, qui emprunte ce terme à la physique et plus exactement à la thermodynamique. J'en ai déjà parlé dans le cours. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre métastable? C'est un équilibre à la limite du déséquilibre. C'est-à-dire que c'est un équilibre qui n'en est pas un. Vous vous souvenez, je vous avais dit, j'ai toujours pas photographié le tourbillon du Cher, mais je vous avais dit, quand vous regardez un tourbillon qui se produit dans une rivière, c'est une forme métastable. C'est-à-dire qu'elle est relativement stable, puisque ça reste un tourbillon, mais en même temps, elle se déforme en permanence, parce que ça bouge tout le temps. C'est la mécanique des fluides. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que c'est très précisément ce que la République tente de penser. La République de Platon. La République de Platon tente de penser les effets du déséquilibre produit par le défaut d'origine. Et le problème, c'est que Platon essaye de penser ça avec des concepts qui opposent l'équilibre d'un côté, le déséquilibre de l'autre. C'est-à-dire que Platon voudrait revenir à l'équilibre. La République, c'est un ouvrage de philosophie qui tente de revenir à l'équilibre, de restaurer un équilibre, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il n'y ait plus de quoi que ce soit. Et du coup, qui tente de lutter contre le devenir, parce que le devenir, c'est le déséquilibre, c'est la transformation constante, pour arriver à instaurer l'être dans la cité, imposer l'être. Il faut que ce soit la loi de l'être qui domine. Mais du coup, on le verra l'année prochaine, puisque finalement, je n'en parlerai pas cette année. Si vous venez l'année prochaine, on verra que, du coup, il va empêcher le devenir d'exister, donc il va empêcher la métastabilité d'être une métastabilité, et du coup, il va produire une figure mortifère qui conduit. En effet, quand on le lit, il n'y a aucun doute, on pense immédiatement au goulag et aux dictatures, au totalitarisme, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il va croire qu'on va pouvoir dire ça c'est le bien, ça c'est mal. Ça c'est l'équilibre, ça c'est le déséquilibre. Donc il va dresser le bien contre le mal, et le bien va devenir l'ennemi du bien. D'accord?